Fotogramma, veniva la prende. Fotogramma. À la Chute-à-l'Our, on voit un terrain de camping, on voit des aménagements qui ont pris quand même énormément de temps à faire, j'imagine. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez des débuts de cette Chute-à-l'Our. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'abord de vous saluer, les jeunes de télévision communautaire. Deuxièmement, d'avoir l'occasion de dire aux gens les débuts du parc de Chute-à-l'Our. Ça a débuté dans les années 60, plus exactement en 1961. Alors, ça a débuté modestement. La première année, on a dépensé 5 000 piastres. Puis, après l'avoir vu anticiper sur... on était un peu avant notre temps, je crois, avant-gardiste. Nous avons pensé que le camping, c'était quelque chose de l'avenir et que nous devions nous préparer en ce sens. Alors, ça a débuté avec des programmes de travaux d'hiver, avec les 3 paliers de gouvernement, soit provincial, fédéral et municipal. Et ça a pris de l'ampleur graduellement pour couper au plus court. À l'heure actuelle, nous avons environ des investissements pour 600 000 piastres à Chute-à-l'Our. 100 000 $. Et c'est avec cette somme, ces subventions du gouvernement que vous fonctionnez présentement? Oui, mais seulement, il y a une chose qui est importante, je pense. Il reste que le conseil municipal de la paroisse de Normandin a investi avec son budget général 100 000 piastres. Mais nous avons eu environ 500 000 piastres d'argent du fédéral et du provincial pour les travaux d'hiver. Cette année, nous avons un programme d'initiative locale qui nous a permis de dépenser environ 50 000 piastres à Chute-à-l'Our, qui a permis de faire beaucoup d'améliorations. Nous avons, par exemple, réorganisé, fait des rues nouvelles, réorganisé notre électricité, réparé notre salle. Nous avons également bâti des chalets. Nous avons réparé notre piscine. Nous avons réorganisé nos égouts. Ensemble, nous avons amélioré notre terrain dans tous les domaines. Et cette année, nous avons 150 terrains de camping. Nous avons une quarantaine de terrains pour lot avec les égouts. Nous sommes en frais à l'heure actuelle, à présent, comme vous pouvez le constater, M. Paradis. Nous sommes en train de réorganiser notre électricité. Nous réorganisons notre système d'approvisionnement d'eau. En somme, je pense que le parc de Chute-à-l'Our, comme tu peux le voir de tes yeux vus, là, que c'est un décor formidable. Nous avons, par contre, le parc de Chute-à-l'Our, il est polyvalent. Il était situé à 8 000 du village normandin. Il y a le chemin d'accès qui est encore en gravier, mais nous avons la promesse formelle du député de comté de Roberval, M. Lamontagne,
cette année, que la SFAT va se faire, partir de l'hôtel central du village normandin à aller au pont Saint-Félicien. Alors, je pense que lorsque nous aurons le SFAT, qu'à ce moment-là, le parc de Chutalour sera probablement un des parcs les plus achalandés de toute la province. Vous avez su profiter des éléments naturels qui s'y trouvaient déjà, la chute par exemple, et puis le terrain qui est merveilleux, les arbres, puis tout ça, vous n'avez pas déraciné en fait l'établissement qui était là. Si on faisait une revision de ce que c'est que le parc offre présentement, vous avez parlé un peu de pédalo, de terrain de camping, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon. Alors, il y a une chose qui est importante. Je pense que c'est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le parc de Chutalour est ouvert 12 mois par année. L'été, nous avons une salle de réception qui peut recevoir 350 convives. Nous avons des veillées tous les samedis soirs avec une musique western. C'est en partie des gens mariés qui viennent chez nous. Ça part de tous les coins de la région pour venir s'amuser chez nous, à Chutalour. Nous avons un service de restaurant que je pense qui est unique, qui est un service complet de repas ou n'importe quoi. Nous avons également des kiosques. Nous avons, à part de ça, on donne des repas. Nous avons une équipe d'hommes à l'année. Nous avons, par exemple, au restaurant, nous avons 2 ou 3 hommes à l'année. À l'heure actuelle, cet été, on va être 21 sur le territoire pour ensemble recevoir le monde. Nous avons un groupe de jeunes de Perspective Jeunesse cette année, au nombre de 9. Alors, leur ouvrage, les autres premiers, c'est d'avoir des hôtesses pour recevoir les gens. Il y a 4 filles et 5 garçons. Il y a un centre d'équitation. Il y a un service de garderie, un service d'organiser des jeux pour les enfants. Ensemble, il y a tout ça. Il y a nos proposés. On a 2 gardiens de piscine, moniteurs qualifiés. Nous avons un moniteur qui se fait 4 ans à l'heure actuelle, un chef ici qui était au Mont-Plaisant de Roberval. Et que cette année, nous avons un second. Une piscine, Nous avons une piscine de 70 par 90 qui part jusqu'à 13 pieds d'épaisseur, à venir à 4 pieds. Il y a une barboteuse pour les enfants. Il y a un lac au pédalo avec une douzaine de pédalos, je crois. Alors, il y a la pêche à Wannabe, dès le début juillet, qui va commencer. À part de la piscine, il y a également une bergère. Oui. On va y jeter un coup d'œil tout à l'heure. Il y a également des chalets. Alors, il y a plusieurs chalets ici. Au début de Chutalour, disons qu'il fallait aller au plus pressé pour essayer d'organiser une certaine rentabilité. Parce que c'est pas facile d'implanter dans un milieu rural, surtout dans les années 60, un centre comme ça. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que les gens sont tous devenus touristes. Mais cette année, c'est compris. Et je pense que la population, non seulement de Normandin, mais de tout le secteur, devrait être reconnaissante envers ce que le conseil municipal de la paroisse de Normandin et toute la paroisse ensemble a organisé ce parc. Parce que le but de ce parc, lorsque je suis arrivé maire de la paroisse de Normandin, moi, je voyais que, je sais pas, tout le monde prenait le bois. Il y avait juste les mieux nantis qui avaient des chalets. La population ordinaire n'avait pas de chalet. La forêt appartenait à quelques-uns. Et que je m'apercevais que tout le monde prenait la forêt et qu'il n'y avait aucun contrôle là-dessus, puis c'était anarchique. Alors moi, mon but premier, c'est que c'était d'organiser un centre où les gens du milieu d'abord pourraient venir se recréer, se rencontrer. Et je pense qu'on avait vu juste. Vous avez su profiter de l'industrie touristique. Il y a des argents qui ne peuvent pas être vus à la vue d'homme ordinaire parce que non seulement il y a les recettes qu'on fait au parc de Chutalour, mais lorsqu'il passe 5000 personnes au parc de Chutalour et qu'il y a 700-800 campeurs, ça veut dire que ces gars-là, ils mangent, ces gars-là, ils prennent ils dépensent du gaz, ils vont dans les épiceries, ils prennent de la boisson, ensemble, c'est un peu ça. Enfin, c'est ça qui fait que ça, puis d'autres choses, qui fait la force de l'économie dans le secteur. Si on se tourne vers l'avenir, comment vous voyez le parc, par exemple, dans 5 ans, 10 ans? Dans 5 ans d'ici, je crois que, encore avec 5 ans, que je crois que le parc de Chutalour va être complet. Va être complet. Si Dieu me prête vie encore 3-4 ans,
puis avec l'appui que la population m'a toujours donné, puis avec de l'aide du gouvernement, malheureusement, les gouvernements supérieurs ne sachent pas, n'ont pas toujours venu compléter le travail des gens du milieu. Moi, ma politique a toujours été que les gouvernements devaient venir après que les gens du milieu ont fait quelque chose et qui ont démontré qu'ils croyaient quelque chose et qui étaient des administrateurs. Et Quand vous parlez de compact, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? C'est quelle carence vous voyez présentement au parc? ben voici. D'abord, premièrement, il y a des choses pour améliorer. Disons que sur le terrain même, nous avons comme programme de venir faire de l'asphalte dans la cour de salle, dans toutes les rues, pour éliminer la poussière. Nous avons un programme également d'avoir de la pelouse un peu partout et d'améliorer notre réseau d'égouts, puis d'aqueduc, puis d'électricité. Mais vous savez, on n'a jamais fini. Et ça, il ne faut pas s'en faire. La minute qu'on va croire qu'on va avoir fini, à ce moment-là, on va commettre une erreur parce que notre parc va se détériorer. Alors, notre parc, pour prendre l'envergure, il faut qu'il y aille continuellement devant, les yeux tournés vers l'avenir. M. Bouchard, je vous remercie beaucoup. Jacques Parquet, est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous a attiré ici, là, à la Chute-à-Lourdes, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? D'abord, vous êtes belge d'origine. Si on parle un peu de vos antécédents. Nous sommes belges d'origine et je suis professeur à Calgary, en Alberta, dans l'Ouest. Alors, nous enseignons, ma femme et moi, un cours d'été à Trois-Pistoles, sur la rive sud. Et en faisant le trajet, on a été tout droit jusqu'à Ottawa. Et puis maintenant, on fait un petit détour pour visiter le Québec et la région. Est-ce que je peux demander, madame, qu'est-ce qui vous a attiré ici à la Chute-à-Lourdes de Normandin? Oui, nous avons eu 2 couples d'amis belges qui sont venus ici tout à fait par hasard. Ils ont obtenu un contrat à l'université de Mons en Belgique. Et puis ils étaient venus à Alma. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas rater le lac Saint-Jean, qu'il fallait qu'on prenne 8 jours de congé avant de faire les cours pour venir visiter cette région. Parce qu'ils nous ont dit que les gens d'ici étaient bien fiers de leur région. Et on croit que c'est vrai qu'ils peuvent l'être. Ils ont raison de l'être. C'est vraiment très très beau. Est-ce que la Chute-à-Lourdes a pour vous un attrait spécial? Oh ben, on s'intéresse à voir tout et ici le coin est très joli certainement. Alors, devant nous, il y a cette chute qui est magnifique. Et on avait vu dans un prospectus de l'Office de tourisme du Québec que quand on passait à Saint-Félicien, il fallait faire le détour pour la chute à l'ours. On est venu le voir et on ne le regrette pas, c'est très joli. Et puis, est-ce que vous avez l'intention de recommander l'endroit à d'autres personnes? Oui, très très fort, parce que je crois que ça peut convenir à tout le monde. Je pense que peut-être on pourrait faire des améliorations pour le tourisme, pour que les gens soient moins l'un sur l'autre, peut-être étendre les camps un peu plus, mais laisser la nature tout à fait intacte et sauvage. Étendre le confort des camps sans toucher à la nature, parce que c'est ça qui est tellement beau ici. C'est que c'est pas touristique encore, et c'est que la nature est vraiment elle-même encore. On retrouve tout. C'est pas comme dans nos pays, comme en Belgique, en Suisse, là en France, où tout est vraiment organisé pour le tourisme et finalement le roi de la patate frite a plus d'importance que la chute elle-même. Et alors là, ça c'est vraiment très très dommage. Il ne faudrait pas faire la même chose, la même erreur ici. Mais de toute façon, je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous devriez faire pour accroître le tourisme, pour amener les gens à venir par ici plus. Il faudrait faire connaître cette région, c'est trop isolé encore. Qu'est-ce que vous suggériez à ça, par exemple? Ça, c'est difficile à brûle pour point comme ça de dire... Il faudrait y songer, il faudrait réfléchir. Et je peux vous faire une critique. Si ça ne vous convient pas, vous la couperez sur la bande. C'est que vos motels sont horriblement chers. On nous a demandé cette nuit 21 $ pour loger une chambre de motel. Ben moi, je trouve ça très cher. C'est pas partout. C'est pas partout, ça. On a logé à Saint-Roch. Ah oui, comment On a payé 7,50 $ pour 3 personnes. Alors là, c'était vraiment une très très vieille maison québécoise. Les gens avaient un goût extraordinaire pour la restaurer, pour laisser les vieilles portes,
pour remettre les escaliers en valeur, parce que les escaliers avaient été peints, alors ils ont décapé tout ça, ils étaient, vraiment ces gens-là étaient très 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 gentils et très à la hauteur. Mais alors ici, où ça devient plus touristique près du lac Saint-Jean, alors là on nous a demandé trop cher, on nous demandait 24 $ pour un simple motel au bord de la route. Alors on baisse les prix des hôtels et puis on invite plus de touristes, quoi. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, M. Paquet, je vous remercie. Alors moi, ce que je voudrais, je ne sais pas si je peux vous le dire parce que je crois que c'est plus possible, mais ce qu'on aimerait, c'est trouver des tout petits restaurants avec la tourtière, avec les fèves au lard, avec la truite dorée, la truite... Manger autre chose que des hot dogs et des hamburgers. Hein. Ça fait pas très québécois, là. Quelque chose de typique. Ah oui, c'est ça. Oui. Pierre du lac Saint-Jean, on en parle dans l'Ouest. Quand on est ici, on n'en trouve pas à manger. Peut-être vous ne cherchez pas aux bons endroits. Je ne sais pas si vous avez encore assez de ventes là. Mais nous, on a connu le Québec tout à fait au travers de vos gens, quoi. Nous sommes arrivés à Sudbury, en Ontario. Nous sommes arrivés tout droit de Bruxelles. Et puis on ne savait pas du tout la différence qu'il y avait entre le Québec et Sudbury. Pour nous, c'était rien. Mais comme nous connaissons, nous avons nos problèmes là-bas aussi, qui sont les mêmes que les vôtres. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais nous avons nos problèmes linguistiques. Alors nous sommes arrivés là au département de français, où on a eu des collègues de tout genre, et plusieurs jeunes collègues de Québec. Et leur joie de vivre, leur joie du renouveau, leur joie de tout reconstruire, ça nous a vraiment incité à connaître le Québec beaucoup, beaucoup mieux. Alors on voudrait que vous favorisiez ça pour que d'autres gens comme nous puissent venir plus facilement. Alors c'est un message qu'on a enregistré et qu'on mettra en pratique sûrement. On vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir votre nom? C'est Antonin Bellin, Vous êtes de quel endroit? dans le Nord. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez choisi le camping de Achetour ici aujourd'hui? Ben, c'est-à-dire que depuis 2 ans, je fais du camping sur une base mobile. Disons, je me déplace dans les fins de semaine. Et puis, j'ai vu dans un journal qui a été publié dernièrement, qui s'appelle, je crois, j'ignore le nom m'échappe, là. Pour les vacances. Et puis, j'ai vu Chutalos. Alors, mon épouse s'est informée à des amis qui travaillent avec elle. Puis, on lui a mentionné que c'est un très beau site. Et puis, d'autant plus, c'est que jeudi cette semaine, à la radio, on a entendu des annonces qui étaient faites sur le terrain ici. Puis, en plus d'être un nouvel endroit à visiter, bien, ça nous a permis d'apprécier le lieu. Puis, je crois qu'on va y revenir. Qu'est-ce que vous pensez du tourisme et du camping, des terrains de camping au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bon, pour en avoir fait quelques-uns, moi, je trouve que c'est pas mal bien aménagé. En tout cas, pour ici, moi, je trouve ça bien le fun parce qu'on a utilisé vraiment l'élément naturel, tu sais, qui était la chute d'eau. C'est resté quand même vrai. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Je veux dire, dans le coin pédalo, il est bien le fun aussi. Ça brise pas l'harmonie du paysage. Ça, je trouve ça bien le fun. Mais en général, les campings qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous en avez fait plusieurs, quelle sorte d'appréciation vous donneriez, par exemple, si vous êtes un touriste qui arrive d'Europe ou quelque chose comme ça? Je pense qu'ils valent bien des campings, pour en avoir visité à l'extérieur de la région aussi, là, ils valent bien des campings. Je pense qu'on s'organise de plus en plus de ce côté-là. Il y en a peut-être quelques-uns qui laissent à désirer, là, mais en fait, moi, j'en fais une sélection d'après certains critères. Puis ceux que j'ai faits à date sont très satisfaisants. L'entretien, c'est très, très bien. En général, qu'est-ce qui laisserait à désirer, justement? Il y a peut-être, pour certains petits terrains, là, pour moi, la chose importante, c'est salle de bain, les salles de douche, des coins comme ça. Aussi, l'hygiène pour les coins d'eau, tu sais, pour les coins de baignade, des choses comme ça. Ça, je trouve ça important. Fait que, il y a peut-être ces deux choses-là, mais tu vas retrouver ça peut-être sur des petits terrains secondaires. Dans l'ensemble, c'est bien organisé. Alors, on vous remercie beaucoup, M. Bellé. Alors, madame, est-ce qu'on pourrait savoir votre nom? Madame Léon Sanguet, Vous êtes de quel endroit? Arvida. Vous êtes d'Arvida. Pourquoi vous avez choisi le terrain d'Achetour cette fin de semaine pour venir camper?
C'était à cause qu'on voulait s'éloigner de la ville, puis qu'on voulait avoir tranquille, se reposer. Est-ce que vous avez trouvé le terrain assez tranquille, assez reposant pour satisfaire? Pas assez pour la fin de semaine. Vous auriez eu besoin de plus de repos que ça. Mais comment vous trouvez le site, par exemple? Là? Le site, c'est très, très beau. Quant au terrain lui-même, ça manque d'amélioration, mais le site lui-même, ça ne peut pas se faire plus beau. Bon, merci beaucoup. On va passer à monsieur ici. Vous avez votre nom, vous, monsieur, c'est? Léon Stanguy. Vous êtes, bon, Marie de Madame. bon. Vous êtes Arvida, vous aussi, de même? Arvida aussi, oui. Est-ce que c'est les mêmes raisons qui vous ont emmené à la Chutalo cette fin de semaine? Ben, premièrement, on a entendu parler, oui, puis on n'était jamais venu ici, alors on dit on va aller voir ça. Donc, au lieu de sortir à l'extérieur de la région, on dit on va aller voir, faire un tour à Chutalo. Et vous, quelles sont vos idées sur le terrain? C'est merveilleux ici. J'ai pas encore été pêché. La seule chose qu'il y a, ils vendent pas de verre. S'ils vendraient des verres ici, on pourrait aller pêcher. Et tout mon attirail, mais il manque ce qu'il faut pour attirer le poisson. Hein. Là, vous êtes un pêcheur, vous avez choisi la rivière ici à Chamochouane pour... Je vais revenir pour y pêcher.